Bonsoir Bruno Bartocchetti, vous êtes représentant du syndicat Unité SGP Police, syndicat de la police nationale. Les missions régaliennes doivent rester aux agents publics, à chacun son métier. Vous êtes d'accord avec cet argument? Je suis tout à fait d'accord, et en écoutant ce syndicaliste, je ne peux qu'adhérer. Toutefois, on doit se poser certaines questions. Est-ce que sous contrôle et sous certaines conditions, on ne peut pas évoluer? Est-ce qu'aujourd'hui la police nationale est en capacité de sécuriser le pays alors qu'on est encore dans des risques d'attentats? Pour mémoire, entre 2004 et 2012, nous avons perdu 13 700 postes policiers et gendarmes. Sous Hollande et sous Macron, le recrutement a à peine recouvert les départs à la retraite et on a dû renforcer les renseignements territoriaux. Est-ce qu'on doit aujourd'hui, alors qu'on a besoin de policiers dans les commissariats, se refuser, je dis bien sous contrôle, avec un agrément, avec une formation? Il n'est pas question d'armer n'importe quel agent de sécurité, mais dans des endroits bien précis. On peut peut-être y réfléchir. Alors, on n'a peut-être pas eu le temps de développer sur la formation, mais elle sera mise en place, comme ça a pu être le cas pour les policiers municipaux. Je pense aux convoyeurs de fond aussi qui sont armés, ça ne fait pas débat. Donc, il faut vraiment sécuriser d'abord, bien sûr, ces agents et bien sûr les responsabiliser. Pas question, encore une fois, je répète, d'en faire des shérifs ou des cow-boys. Ça vous choquerait pas de les voir sur la voie publique, par exemple ? Pour l'instant, oui. Et même après, ça me choquerait dans la mesure où si on en arrivait là, ça prouverait qu'on perd encore un peu plus d'effectifs dans la police nationale. À la base, si on recrute 15 000 policiers du jour au lendemain, je peux vous garantir que je vais être contre ces mesures. Ouais. Il faut impérativement sécuriser le pays dans des cadres bien précis de formation et d'encadrement comme il se doit. Et j'insiste bien sur des missions bien particulières. La préfecture, des édifices des cultes religieux à préserver ou des bâtiments administratifs. Certainement pas sur la voie publique ou dans un champ de foire. Alors, pour reparler chiffres, effectivement, le ministère de l'Intérieur parle de 2 à 3 000 vigiles qui pourraient être amenés à porter une arme. Ça ne va pas non plus révolutionner la répartition des missions au niveau national. De toute façon, ça va bien sûr être très réducteur par rapport à justement l'inquiétude qu'on peut avoir en matière d'agents de sécurité, où on pourrait imaginer que chaque agent de sécurité se retrouve avec une arme à la ceinture. Alors, la police municipale, le débat n'est pas totalement clos là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer finalement à décider d'armer toutes les polices municipales de France avant d'en passer aux vigiles ? Voilà, comme quoi on a pu évoluer en 30 ans, et vous m'auriez posé la question il y a 30 ans, je vous aurais dit non. Pourquoi aujourd'hui ça ne choque pas? Parce que d'abord on doit sécuriser ces policiers municipaux, ils sont formés, ils sont recrutés d'une manière très sérieuse, la formation est sérieuse. Aujourd'hui je ne vois pas qui pourrait être choqué en voyant un policier municipal armé. Donc je crois qu'il faut réfléchir, il faut surtout pas se précipiter, mais il faut surtout bien sûr préserver les fonctions régaliennes de la police nationale. Je vous le dis bien encore une fois, on a perdu tellement d'effectifs dans la police nationale qu'on doit à un moment donné trouver des solutions. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.